J'essaye de voir en même temps si tu as quelque chose à me montrer, je te demande pour voir D'accord, là tu si tu me m'attends que je te proposes. montre quelque chose? OK. Oui, alors tu me proposes, le sujet, bah, c'est tu me proposes de partir sur le sujet de la lumière, Mmh. D'accord, d'aller, étudier de quoi est faite la lumière, en fait. C'est ça que j'ai compris. bien aussi. Qu'est-ce que la lumière? De quoi elle est faite? Ça, Ah bah, je suis quand parti on tout de parle de suite moi sur lumière. l'arc-en-ciel, donc sur l'irisation de la lumière visible, puisque je viens de voir ça. On parlait de la lumière donc. C'est comme s'il y avait quelque chose à découvrir dont on n'a pas conscience encore ou connaissance au travers de la lumière et attends, je regarde. Je sais pas, tu me parles de perspective, tu sais, dans le sens, observation perspective. Alors je voyais, tu sais, cette fameuse image, du rayon de lumière avec le triangle, le prisme, la décomposition de la lumière en un arc-en-ciel. OK, quand je ressens et quand je regarde au cœur du prisme, c'est l'obscurité. D'accord. Alors moi de mon côté, je vois une source, une source de lumière qui ressemble, à, une source, d'eau qui est face à moi, qui coule en fait. Mmh. Et ça me dit de ralentir l'image pour voir, ça me dit déjà de ralentir et après de figer l'image. Quand l'eau coule, enfin, c'est l'impression que c'est de l'eau, mais en fait, c'est de la lumière Tout à qui fait. coule. Comme si la lumière, en fait, hem, c'est cette impression d'eau qui coule parce que la lumière se déplace rapidement. Eh beh, oui, on parle de la vitesse de la lumière et là, ça me dit de ralentir, ralentir, ralentir pour voir. En ralentissant la lumière, on voit autre chose. Alors je regarde, hein. Ce que je ressentais d'après ce que tu disais, c'est que cette lumière qui coule et qui me parle beaucoup, cette lumière liquide, elle Ouais, est un état de la lumière dans une autre dimension du temps. Ce qui nous semble très rapide ici est tout à fait relatif ailleurs. oui, C'est comme si dans cette dimension, la lumière pouvait être même une patte, quelque chose exact. avec Oui, lequel on façonne les formes. oui. Je la vois comme un ruban quand je ralentis la vitesse, comme un ruban doré, très grand dans l'univers. Une lumière froide, c'est pas une lumière telle qu'on la conçoit dans le physique, c'est une lumière vivante. Tu Elle as est en même dit temps, une lumière froide? ce n'est pas une lumière froide, Ah oui, c'est une d'accord. lumière vivante. Elle n'est pas que lumière, elle est aussi connaissance. Et elle est source, en effet. Elle est source de création, et toute création naît dans cette lumière. Ouais. Alors là, je vois des particules, des cristals, alors, tu vois, cette résonance de particules, alors c'est pas que de la lumière, donc c'est de la lumière information. Alors, oui et moi bizarrement, je vois des êtres, ailés. Alors je sais, ça fait très, très christique, très, croyance,
et je viens de voir au travers de cette lumière comme des petits anges. C'est tu vois, ça commence à m'expliquer, ce que je peux voir lorsque je ralentis, lorsque j'ai l'intention de ralentir cette lumière qui, qui coule en fait, qui se propage, qui traverse, qui quand on la ralentit, il y a comme des petits êtres ailés. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je regarde, hein. Je Je prends ressens bien qu'on ne parle pas de la lumière physique. C'est au-delà du concept de lumière physique, hein. oui, scientifique, tu veux dire? De la C'est définition de qu'on en a à partir de la particule, pas au-delà. il s'agit de cette lumière, source, la lumière, essence. Alors il y a une poussée dans cette lumière, une poussée d'expansion. Hem, ce que je ce que j'ai comme information quand je m'axe sur ces petits anges, c'est que ce sont eux qui transportent la lumière et je ne sais pas qui ils sont encore. Nous, on a cette connaissance des particules, en fait, de ces photons qui transportent la lumière, qui sont lumière et qui se propagent, je ne sais pas comment dire, mais je vois que ça va comme tu dis, au-delà de la physicalité, il y a comme ces petites consciences qui transportent. Ah oui, ce sont des consciences Alors qui je les trans vois et elles comme si elles tiraient une espèce de drap, de voile en fait, de tissu mmh, et c'est le tissu initial de la création. c'est C'est ce comme la ruban. toile, ouais, c'est comme la toile sur lequel va venir se tendre le tableau. Alors c'est comme la toile de fond de l'univers, tu vois? Au-dessus du néant, au travers du néant, comme une surface. Oui et ce sont des consciences intelligentes, ce sont, ces petits êtres, alors, je ne sais pas si c'est symbolique, en même temps, j'ai vraiment vu des petits êtres ailés, comme fondus dans la lumière, qui eux-mêmes font partie de cette structure qu'est la lumière, tu vois? Cette, composition, intelligente qu'est la lumière. Ils viennent peut-être de là, les anges. Je me dis, on a cette croyance liée à la religion, parfois, enfin voilà, on se dit, pour certains, ce sont, des êtres ailés, pour d'autres, ce sont des galactiques. Là, moi, je vois ces petits êtres ailés au travers de cette lumière qui la oui, qui la tendent, qui la transportent, qui la, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont comme des premières consciences, en fait, comme s'ils décoraient l'univers de cette lumière pour laisser place à tous les possibles. Je vais tenter de communiquer avec eux. Je suis comme des petits anges dorés, tu sais, comme s'ils étaient faits d'or. J'entends: «La lumière est bien autre chose que ce que l'on croit qu'elle est Mmh. Tout à fait. et nous sommes faits de lumière». Mmh. J'essaie de communiquer avec eux, avec ces petites consciences. Nous J'entends: «Nous ouvrons des chapitres en tirant la toile de la lumière et il n'existe pas un endroit sans conscience». Alors j'étais sur d'autres, effectivement. Alors j'avais que la lumière aussi, elle se dirige pas n'importe où, qu'elle est appelée par la mémoire, et quelque chose qui appelle la lumière là où elle se dirige, que, il y a plusieurs lumières, plusieurs, plusieurs strates, plusieurs, strates de lumière avec, un état de connaissance différent, un état de conscience différent.
En fait, là, j'ai l'impression que le la couleur dorée, on on dit que c'est par le blanc que toutes les couleurs se trouvent et là, moi, je le vois par le doré, que le doré, la couleur or contient toutes les couleurs de l'univers, justement. Mais ce sont des couleurs, qui sont bien plus, nombreuses que celles qu'on connaît et je ressens qu'il y a des particules d'or dans la lumière aussi. Alors, c'est la valeur intrinsèque qui passe au travers de tous les prismes et qui prend forme au travers de tous les prismes. Hem, Ces prismes, heu, lui donnant une géométrie, en fait, C'est quoi ces prismes que tu décris? à une lumière source de se diffracter en création, en multiples Oui, mais qu'est-ce qu'ils sont? et à créer des espaces de résonance, des espaces qui vont organiser des fréquences différentes, des lieux d'élaboration dédiés à un espace de création. Donc, Alors moi, ce que je ressentais là, j'étais toujours axée sur ces petits êtres qui composent eux-mêmes la lumière. C'est que ces petits êtres sont aussi porteurs d'amour qui, se se retrouvent, du coup partout, partout dans cette lumière et je sentais leur chaleur. Je sentais que ce sont des ce sont comme des petites consciences qui prennent cette forme de petits êtres ailés. Ouais, je les vois comme ça et qui sont partout et qui sont vraiment, comme avant tout porteurs d'amour à travers cette lumière mmh, et c'est, aussi, ce qui fait qu'ils sont là, toujours près de toi quand, je pense, bah, par exemple à ces personnes qui peuvent les voir on quand est ils bien vont, d'accord, on ne parle pas de la lumière physique, bah, enfin physique. quelque part si, mais, c'est quelque chose dont on n'a pas connaissance ici à partir de nos appareils de mesure, si tu veux, technologiquement ou scientifiquement pour Bah, je ressens pouvoir qu'on est sur un autre plan de la lumière, en fait, et que cette lumière, elle peut même briller l'obscurité. C'est-à-dire qu'il peut faire nuit noire et tu peux voir cette lumière. mmh Donc oui, c'est sur un autre plan que sur notre plan physique. disons qu'à partir de notre plan physique, on n'a pas cette capacité de voir ce qu'il y a au travers de cette lumière réellement, mais qui est pourtant là aussi, tu vois? Elle est là. Si tu si tu passes ta main dans un rayon de soleil, heu et que tu te connectes à cette information quand, tu as la connaissance de ce qu'il peut y avoir dans cette lumière, je sens que tu peux pas le voir par les yeux, mais tu peux le sentir. Tu peux sentir cette connexion, intelligente, consciente et amour, tu vois? Et tu disais qu'il y avait plusieurs, sources. En fait, chaque étoile est une source. Mmh, oui, il s'agit de la Hein, lumière invisible. oui. C'est une lumière invisible, c'est cette lumière d'amour, si tu veux, c'est la même, tu vois? C'est comme la lumière éthérique, on pourrait dire.
la lumière connaissance, parce que j'ai bien ressenti ça, qu'elle est en même temps ce tissu, connaissance de la création. Alors C'est au-delà de la lumière physique. La lumière physique ne oui, oui, complètement, parce que enfin, c'est au-delà, disons qu'on on n'a qu'une, toute petite, une infime, partie de la connaissance de cette lumière, en fait, tu ici. vois, c'est par exemple la lumière qui émane des personnes. Quand cette personne, elle est connectée à l'amour, elle dégage une Oui, lumière, oui, tu vois? oui, parce que nous sommes faits de cette lumière, c'est ce qu'il me disait là tout à l'heure. Donc c'est pas cette lumière physique, Tu une parles de celle lumière des étoiles? oui, je te parle de la lumière qui émane des personnes. Elle est invisible, c'est pas une lumière, mais c'est la même lumière Oui et non, qui est partout. c'est la même, Mmh. hein. En fait, c'est ça, c'est que c'est la même, sauf que on ne la voit pas de la même façon et on ne la connaît pas, cette lumière qui a c'est comme si elle est en fait, c'est comme si elle partait de ses sources, ces sources, fractales qui sont, bah, qui sont des fractales de la source, ces étoiles, et qu'à partir de cette lumière, il y a des elle est réfléchie, en fait, elle est réfléchie et du coup, elle est émise par tout être vivant, par toute conscience. Elle est émise partout, à partir de la réflexion. C'est comme ça que je le vois. Et bah, tu parlais de prisme, ça rejoint ça. En fait, cette lumière physique, elle vient rappeler. C'est pour ça qu'il y avait cette, notion de mémoire que j'avais tout à l'heure, avec comme des particules cristallines, en fait, qui viennent l'accueillir, qui ont déjà la mémoire de cette lumière. Et cette lumière physique, ces bienfaits de la lumière, puisqu'on était parti là-dessus, c'est quelque chose qui vient rappeler cette mémoire de cette lumière initiatrice. Initiatrice dans le sens où tout vient de là. Alors qu'est-ce que cette lumière? Effectivement, ça c'est Mmh. de la lumière connaissance, la lumière spirituelle, celle qui façonne, la création. Et là, on Ah, parlait aussi de cette lumière qui nous vient des étoiles, cette lumière-là. C'est oui, pareil, il y a plusieurs strates, il y a oui, plusieurs niveaux de perception, en voilà. fait, de tes propres filtres, de tes propres qui sont cristallins, en fait, hein. De l'activation, il y a un lien avec les codes, de ce qui vient te faire te souvenir, de cette lumière. Donc il y a quelque chose qui vient colmater ce En fait, c'est souvenir de comme la si lumière. c'est la même, chose, qu'elle soit issue des étoiles, qu'elle soit issue de la source créatrice, originelle, ou qu'elle soit issue d'un être, vivant, qui lui-même, renvoie sa lumière. Tout est Elle se conduit partout. Elle est tu vois, elle est, heu, conductrice et en même temps, il y a pas de coupure. Elle se réfléchit partout. Elle est jamais arrêtée, cette lumière, elle passe partout. Oui, parce que c'est une lumière information, voilà, qui se prolonge tant qu'elle est accueillie. Hem, Et quand, j'ai regardé en profondeur au travers de ce ruban et que j'ai complètement arrêté, stoppé, figé, tu vois? Cette lumière, j'ai vu des pixels, comme des pixels d'une image, tu sais, que tu sur lequel tu zoomes. C'est comme si elle était composée d'une infinité de pixels et chaque pixel est un univers. Ah non, mais c'est dingue. Ah, oui, ça chaque renvoyait à ça tout pixel à est l'heure, un c'est que c'est la résonance, en fait, du multivers. oh, C'est pour ça qu'il y a ce lien connaissance, lumière, création.
unité comme étant effectivement l'écho de l'unité et la connaissance du Et multiple. si je regarde oui, et si je regarde à travers un pixel, je te dis un pixel est un univers, non, pas seulement. Si je regarde au travers de 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 cette toute petite particule, il y a à nouveau, cette infinité, cette lumière infinie et en fait, ce sont des univers à l'infini. Oui, alors oui, effectivement, ce sont des combinaisons. Ce que je vois, en fait, effectivement, parce que je le voyais sous forme de petites espèces de petits particules cristallines avec devant une particule noire qui pourrait représenter l'ombre ou l'anti-lumière et qu'en fait les différents univers, ils vont être, façonnés avec ce rapport, heu, lumière, anti-lumière, un peu comme matière, antimatière et donc elle peut prendre une tonalité différente, la lumière, en fonction de cette composition. Il y Mmh. a une composition infinie à partir de la lumière, mais elle est pas partout pareille et Je cherche encore à comprendre pourquoi je vois ces petits êtres ailés, tels qu'on les représente sur l'étoile, très connue, mais je pense que tu parles de la lumière source, de la lumière de la source, tu vois? De cette lumière, oui, complètement. Là, je suis vraiment à l'origine. À mmh, l'origine et c'est comme s'il fallait des petits porteurs de lumière, en fait, c'est ça? Ils sont eux-mêmes composés de cette lumière, mais avec des petites, formes, des petits corps, comme des petits, humains avec des oui, ailes. je vois ce que tu veux dire, ça représente un petit peu c'est enfin, c'est comme ces représentations dans les églises avec, ce rayonnement lumineux de couleur or avec ces petits chérubins qui sont en Chérubins, ouais, bordure c'est ça, oui. qui sont en bordure de cette lumière. Alors est-ce que c'est une symbolique? Ça représente en fait, c'est Ouais, au-delà c'est de nos ça que concepts, j'essaie, c'est-à-dire que j'ai vraiment le ressenti que ce n'est pas qu'une symbolique, hein. Ils existent et on peut les voir comme on peut voir des fées. Ce sont presque comme des élémentaux, tu vois? mmh Mais, d'accord. il y a vraiment une dimension christique. Dans christique, j'entends aussi, cristal et pourtant ça s'écrit pas du tout pareil. Mais Mmh je ressens qu'il y a étymologiquement un lien et tu vois, j'en ai pas la connaissance, hein, mais je te le dis comme je le ressens là. Une dimension christique, donc liée au cristal, à la pureté et ce sont des êtres, emplis d'amour. C'est comme s'ils déposaient des gouttes d'amour partout où ils passent. Ce sont des consciences. Pourquoi est-ce qu'on leur donne cette forme? Alors moi, je les vois comme ça. Qu'est-ce qui fait ça? Alors il y a et j'entends, hein, en me connectant à eux, il y a quelque chose en lien avec le nombre 3, le chiffre 3. En fait, l leur représentation, c'est les 2 ailes et le corps, ça fait 3 et ce nombre est une, c'est plus qu'une symbolique. Attends, c'est il y a quelque chose de tridimensionnel. La J'entends la Trinité. Alors on est bien dans la lumière spirituelle, hein, dans la lumière de l'âme, dans la lumière de la conscience, mmh, Oui, tout à fait. et on est sur, les bienfaits de cette lumière. Ouais et moi, j'arrive à ce qu'on peut retrouver peut-être dans la Bible, va savoir. Attends, je poursuis quand même pour comprendre ce qu'ils veulent me dire, enfin, ce que je peux capter de ça.
il y a quelque chose vraiment avec le nombre 3 et cette trinité, cette, je cherche. Je sens que cette lumière, elle circule, par un accord, dans un accord et que c'est comme ce que je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui appelle ou qui se souvient dans cette lumière, là où elle va. Donc on peut retrouver cette lumière en nous par une forme d'appel de cette lumière. C'est l'appeler en soi. Et en appelant cette lumière en soi, eh bien, ça fait de nous une espèce de prisme. Toujours une forme de résonance, d'accueil, d'acceptation, d'appel qui fait cette lumière. J'arrive pas à avoir plus d'informations que ce nombre 3. Il y a quelque chose de l'ordre aussi du tridirectionnel. Quand je dis tridimensionnel, c'est pas la 3D qu'on connaît ici, mais c'est une autre, définition. Tridirectionnel. Bien, pour faire un prisme, il faut 3 points. Une triangulation, un triangle, une diffraction pour créer une diffraction. Ah! Alors j'avais aussi quelque chose de l'ordre de oui, d'une reliance entre trois horizons et je cherchais à savoir ce qu'étaient ces 3 horizons. Alors, il y a l'espace. Alors, ce que j'ai Franck, c'est, tu vois, comme, heu, ce repère orthonormé avec les 3 directions et là, moi, j'en ai donc une direction pour l'espace, l'autre pour le temps et la troisième pour la lumière. D'accord, OK. Ben, on rejoint, la théorie de la relativité, générale, quoi, ce rapport entre espace-temps et vitesse de la lumière. C'est la lumière donc qui va Ah! définir Ah cette dimension espace-temps. là là. Bon, là, on n'est plus très objectif, mais en même temps, c'est bien parce que ça vient confirmer ce que je capte là. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la lumière tel qu'on le perçoit? C'est-à-dire que Ça cette lumière vient aussi résonner avec cet espace-temps. Cet espace-temps dans lequel on se trouve ou dans lequel se joue ce que notre oui, conscience, oui. notre vie. Et ce que je vois, pardon, hein, c'est que chaque élément, chaque, chaque élément, chaque, direction ou élément, donc espace, temps, lumière est relatif et non absolu. C'est-à-dire qu'il y a une, Mmh. quelque chose Un changement, d'aléatoire. oui. Oui, Eh bien, en fait, il y a quelque chose qui peut se moduler au niveau de cette relation à l'espace-temps qui est effectivement pas complètement solide, rigide. voilà. Il y a, comme je le disais, le terme, et je le sens bien, quelque chose qui résonne avec cette lumière-là dont on parle, qui façonne, voilà, ou qui alterne d'un certain côté, qui façonne, qui module, qui modifie, ce rapport à l'espace-temps tel qu'on le conçoit, qui le rend plus malléable et donc qui ouvre sur une multidimensionnalité. Exactement, exactement, c'est ça. Qui ouvre sur une infinité de dimensions et donc d'univers parce que Mmh. c'est tout est en constant mouvement, redéfinition et par conséquent création. À partir d'une redéfinition, je suis renvoyée au pixel, la définition, redéfinition. Il y a il y a toutes ces notions, heu,
de quelque chose qui est en perpétuel mouvement, qui se redéfinit à partir de quoi? À partir de ce mouvement justement. Ce mouvement qui lui-même est lié à des fréquences qui ondulent et qui ne sont jamais identiques. La lumière est ondulatoire, c'est ça que je vois. Alors ça, je sais pas, j'ai pas la connaissance. Est-ce qu'on dit que la lumière est une droite ou je la vois comme une onde, hem, qui ondule, une oscillation, tu vois? Mmh. Ça, c'est on va dire peut-être c'est la partie, physique, mathématique, mais derrière ce champ mathématique, il y a ces consciences et donc ces petits anges ailés qui sont la représentation de la tridirection, les dimensions, tripotentiel, je sais pas. Il y a tellement de définitions. Porteurs d'amour et de lumière, les générateurs d'univers. Et là, on est complètement en dehors je préfère le préciser, hein, de toute croyance religieuse. J'en ai pas, mais je ressens l'amour qui passe à travers ce petits être-là, à travers cette lumière, celle qui nous connecte d'ailleurs. Ce que je perçois, c'est qu'on est nous-mêmes comme des sources de lumière, Oui, comme des miroirs de cette lumière, oui. initiale, et que c'est avec cette lumière-là qu'on fait des sons. Hem, donc par l'intention, on peut, diriger cette lumière qui résonne avec nous parce que c'est une lumière, comme on le disait, connaissance, conscience, intelligence, qui résonne avec ce qui se souvient d'elle et qui l'appelle et qui l'accueille. Et donc on peut, à partir de cette connexion à cette lumière, soigner, apporter du soin, par cette intention qui dirige cette lumière. Et Donc tout à ce fait. qui la dirige, au travers de cette intention, c'est, c'est l'amour. C'est quelque Oui chose qui dégage, toute emprise, qui et libère, heu qui, et cette lumière, c'est l'énergie. voilà, elle est en même temps énergie. Comme je te disais, je l'aperçois vraiment de façon invisible, donc c'est une lumière invisible, hem, voilà, Et qui fait apparaître, c'est comme pleine d'énergie, pleine de oui, voilà, là, la source magique, comme heu, tu vois? la définition que j'ai là par, ce terme, ce mot énergie, c'est vraiment création. Heu, Mmh. cette lumière transporte l'énergie créatrice. C'est ça, L'énergie est quelque chose qui va créer autre chose. c'est comme le matériau primordial qui est façonné par l'intention de création ou l'intention de soin, par exemple. Mais c'est comme un matériau, Mais voilà, elle est même qui création à elle-même, c'est-à-dire que même sans intention de création, par définition, elle crée à partir du bah, moment où elle est c'est ce qui offre toutes ses vertus, comme une ouais, matière, comment dire? Ayant toutes les qualités possibles, heu, parce qu'à certains niveaux, elle peut être utilisée comme alors la matière, c'est peu enfin, c'est une représenta en tout cas, ce qui fait matière, ce qui va donner ce qui va donner forme à la matière. Heu, hem, oui,
On est au-delà des c'est vrai, des représentations de notre, physique, hein, et des limites de nos sens. Oui, complètement. J'étais en train de regarder, ah bah, tu vois, j'étais en train de regarder, ce qui peut être, créé, hem, à partir d'une source non-amour. Quand je dis source, c'est terme général. Mmh, à partir de quelque chose qui heu, a de mauvaises intentions et je suis renvoyée à un trou noir. Ah bon? Oui, Tu vois le oui, trou noir comme, comme, comme si toutes les, consciences qui créent à partir du non-amour, hein, donc dans une idée de destruction, résonnaient avec l'énergie du trou noir. Donc c'est ce qui vient s'opposer aussi quelque part, les trous noirs s'opposent aux étoiles, hein, il me semble. ah là, il y a plein d'effets paradoxaux à partir, de l'examen de ces trous noirs, à partir de notre dimension, de notre compréhension, de notre intelligence, nos perceptions. Peut-être que si on avait d'autres, moyens de voir que nos yeux et le spectre lumineux que l'on connaît, on verrait une autre lumière émaner, de ces trous noirs. D'ailleurs, le pourtour de ces trous noirs est très lumineux, c'est-à-dire qu'il exacerbe la lumière. Attends, j'essaye d'approfondir. Je regarde pourquoi j'arrive à ce trou noir. Tu vois, c'est en fait, je partais par exemple, hein, d'une, entité telle que Anu, Ah non, mais l'ange déchu, en tout c'est pas, cas, celui qui s'est détourné de la lumière, je sais pas. auteur de la création des Anunnaki. Oui, mais lui-même se représente dans la lumière. Il y a plusieurs lumières. Ah oui, il se représente lui dans la lumière, bien sûr, mais, il est animé par de très mauvaises intentions, on est bien d'accord? Ah, L'intention de nuire, l'intention de détruire. oui, mais ça sert toujours de la lumière. OK, mais en attendant, je regarde pourquoi j'ai été portée sur un trou noir, à partir d'un exemple comme ça. Mmh. Moi, je vois bien cette lumière, hein, comme un tissu, donc chose qui permet. Il y a quelque chose de renversé dans ce que j'observe. C'est comme s'il renversait les plans. C'est comme s'il les faisait basculer et les retourner. Je parle d'Anou, hein, et le fait de renverser un un plan, c'est-à-dire ouais, on va dire une dimension, hein, ou un univers, de le renverser, ça inverse les forces, tout a son opposé, tout a sa symétrie et là, on se retrouve de l'autre côté. Oui, ça fait penser à l'univers gémellaire, ce que tu dis, tu vois? On et d'un côté, des polarités de lumière inversées, de temps, d'écoulement du temps, ouais, ça fait penser à cet univers gémellaire, Mmh, l'intrication, en fait, comme le Tao, du blanc, du noir, de la lumière, de l'ombre, qui sont intrinsèquement liés dans cette création, parce que l'un est monteur de l'autre. Il y a une oui, synergie dans c'est ce ça. rapport, qui fait un rapport d'équilibre, une respiration. Parce qu'il y a s'il n'y avait pas ce rapport, on serait, dans une unité lumière qui ne pourrait s'étendre, en fait, qui pourrait pas donner forme.
serait toujours, un peu repliée sur elle-même, en fait. Après moi j'étais pas là-dessus, hein, j'étais sur, les bienfaits de la lumière. Ouais, Je non, voyais je ce regardais. rapport avec la lumière et l'eau, donc de mettre un verre d'eau, par exemple, à la lumière du soleil Mmh, et d'y mettre en même temps des intentions lumineuses, des intentions de bien-être, puisque tu associes la lumière au bien-être et l'obscurité, l'ombre à tout ce qui va la détruire. Hem, donc ce verre d'eau, voilà, il vient se charger, voilà, de particules que tu peux toi-même, en fait, hem, faire résonner. Voilà, on est toujours cette question de résonance, d'appel, d'accueil, qui fait cette lumière. Il a fait, exister, oui, c'est-à-dire traverser ton existence. mmh. Voilà, on a le choix de faire, le choix et C'est, l'opportunité. là aussi je m'aperçois, c'est que c'est une question de polarité, jusqu'au niveau des particules qui composent donc cette lumière. Quand il y a une inversion, un retournement de plan, c'est-à-dire, heu, une intention inverse à l'amour, une intention de destruction plutôt que de création. C'est comme si toutes les particules se chargeaient à l'opposé de ce qu'elles étaient, à la base. Mmh. Alors oui, ça fait penser à ce que je voyais tout à l'heure entre cette particule, cristalline qui mémorise et accueille la lumière et cette particule d'ombre, en fait, qui la refuse. Heu, c'est que cette lumière, elle est conscience de l'unité. On est vraiment sur la lumière là dite, spirituelle, hein. C'est cette lumière source créatrice, OK? De laquelle sont issus tous les univers, cette source création, Ouais, cette bah, source création. spirituel et en Et en même fait, temps, c'est toujours de réel. l'amour, sauf que c'est un amour détourné. Il y a effectivement l'amour, tourné vers cette conscience de l'univers, du tout, et qui cherche à le préserver, à le maintenir, à l'harmoniser, à le favoriser. Et il y a cet amour détourné qui va vers cette utilisation sans fin de ce potentiel-là, détourné pour soi. Et c'est ce qui vient composer en fait, tous les aspects de confrontation et de destruction, tu vois? Mmh. Mmh. Et il y a un rapport avec la conscience effectivement, heu, de ce dont on est conscient de ce qu'on fait, vers cette intention pour soi d'une façon égoïste, et au détriment du reste, ou avec ce besoin de ressentir ce partage en fait de soi, avec cette résonance, Mmh. de cette lumière connaissance du tout. Mais c'est un amour, mais c'est un amour détourné. Beh, ce que je ressens de cette conscience, c'est qu'elle est altérée. La conscience du soi, la conscience de soi, du retour du, service à soi est une conscience altérée. Et alors ce que ça produit en fait, c'est que cette lumière, intelligence, conscience, bah, elle ne suit pas, cette intention du soi pour soi, qui du coup va plus résonner avec de l'ombre. Et c'est Oui, plus l'ombre qui vient résonner parce que les particules, je sais pas, ou l'être n'accueille pas cette lumière conscience. Donc il préfère la détourner, donc par elle-même, elle ne peut pas rester avec lui parce qu'elle, oui, mais il déroge en fait regardais, à cette harmonie, cette harmonique. Heu, je regardais pourquoi il l'a détournée, pourquoi il s'en détournait en tout cas. J'essayais de comprendre pourquoi ce choix et j'avais cette information que sa conscience était altérée, comme si elle avait manqué d'oxygène, comme si elle avait été, asphyxiée. Je ne sais pas pourquoi. Et tu vois, je regarde ce plan-là. Pourquoi est-ce que des consciences se détournent? Et il y a comme un phénomène de de chaos énergétique au sein de cette conscience qui va créer.
Le fait qu'elle va se détourner de la lumière. Je regarde ce qui crée ça. Alors qu'à la base, elle est animée par le même, amour. Et je vois quelque chose qui vient la séparer en 2, qui vient couper en 2 cette conscience. Ça ne gêne pas la lumière. Enfin, c'est ce que je ressens. En tout cas, ça ne gêne pas la lumière parce que c'est toujours limité. C'est quelque chose qui ne peut pas totalement englober. Hem, Parce qu'elle se détache en fait de la lumière, on va dire. Il y a une espèce de détachement de cette lumière amour, essence, connaissance, reliée à la source et au tout. Voilà. Et j'étais sur ce rapport avec l'eau. L'eau qui nous permet d'intégrer, voilà, un plus de lumière. Plus de lumière dans notre corps. Il y a un rapport particulièrement entre l'eau, particulier entre l'eau et la lumière, tu vois? Cette eau, tu vois? Transparente, transparente, qui peut être très transparente et laisser passer la lumière. Alors moi, ça me dit que la lumière transporte l'eau et l'eau transporte la lumière aussi. Elles sont pas séparées l'une de l'autre. Ce sont 2 états. Je comprends pas. Eh beh, écoute, j'ai cette information que si tu regardes, la lumière, que tu projettes ta perception, ton observation sur la lumière, tu peux y voir de l'eau et si tu te projettes ton observation sur de l'eau, tu peux y voir de la lumière, qu'elles ne sont pas séparées l'une de l'autre, que l'une transporte l'autre et l'autre transporte l'une. Elles sont, ce sont 2 états différents, Mmh. mais imbriqués, comme si on pouvait retrouver des particules d'eau dans la lumière ou des particules de lumière dans l'eau. Tu comprends? Quelle que soit l'observation. C'est pour ça qu'elles sont comme, interreliées, quoi. Je cherche à le ressentir au niveau du corps. Quel est ce lien entre la lumière et comme un bienfait, donc le corps est fait d'eau et je cherche à entendre, comprendre cet effet, pourquoi on parle des bienfaits de la lumière, on a besoin de la lumière. Même en tant qu'organisme, Mmh. vivant, alors je suis parti là plus sur la lumière physique. Heu, Si on manque de lumière, il y a comme un ralentissement, quelque chose qui fait que notre organisme, il se sent moins bien, hem, sans cette lumière. Donc on sait que par exemple, il y a des pathologies, enfin des pathologies, des symptômes, qui sont liés au manque de lumière, notamment pour des personnes qui habitent autour des pôles et qui vont avoir pendant des mois une absence de lumière, une lumière très, très diffuse, qui va Mmh. du coup organiser des formes de dépression, démotivation, de Ouais, complications. ouais. Beh, oui. Heu, Bah, en même temps, on peut comprendre pourquoi. On a vu de quoi était composée cette lumière, donc ça peut s'expliquer, hein. En fait, elles peuvent émaner elles-mêmes leur propre lumière. Le tout est qu'elles soient conscientes qu'elles sont faites elles-mêmes de lumière, de cette lumière et qu'elles puissent trouver cet état de conscience pour le faire, heu, ah mince, pour le faire, ressortir quoi, tu vois? Pour le diffuser
pour le sentir. Ça ramène ce rapport à la foi qui se souvient de la lumière au-delà de la nuit, puisqu'on compare souvent la foi à un oiseau de nuit qui vole dans l'obscurité, mais qui traverse la nuit parce qu'elle sait que l'aube va apparaître. P ah, ça a coupé. Va apparaître, ça que tu disais. Ah oui, donc ça rejoint ce qu'on disait sur la mémoire va là où on se souvient d'elle, là où on l'appelle, là où elle est Mmh. accueillie. Donc il y a pas de préjugés dans cette lumière, un p c'est pareil, cette lumière divine, hein, qu'on évoque aussi, hein. Là on a Ouais. digressé aussi sur le physique et le métabolisme, heu, mais elle a pas de jugement. C'est pas une lumière qui juge le bien, le mal, l'obscurité. La lumière n'a absolument aucun jugement, cette lumière, cette essence divine. Hem Et elle n'est pas donc du coup sujet à une forme d'élitisme. Heu, Personne ne la mérite mieux qu'une autre, sauf celui qui l'appelle en lui. Il y a Ouais, oui, pas tout à qui que tu fait. sois, tu peux appeler cette lumière en Mmh. toi. Tu as beau être le pire des démons, si tu appelles cette lumière en toi, elle va venir à toi. Oui, complètement. Ouais, oui. Ouais. D'ailleurs, tu vois, je regarde ce que tu dis et je vois qu'elle vient comme réinformer les parties conscientes éteintes, comme les parties conscientes détournées de la lumière. Elle vient comme, à partir du moment où l'entité l'appelle, cette lumière va venir réinformer les particules éteintes, on va dire ça comme ça, les particules asphyxiées, tu vois? Je les vois comme carbonisées et les faire, vibrer à nouveau. Elle les rallume. C'est jamais complètement éteint. Je crois qu'on va arrêter là. Mmh. OK.